Allez, mets-la en route, Barry. Écoute, tu permets que j'assente un peu cette voiture. Hey, c'est le dernier né des Lévis. Je suis l'aigle de la route. L'aigle de la route. On n'a pas de peau avec cette voiture. Mesdames et messieurs, Veuillez attacher vos ceintures. Salut tout le monde! Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Attachez vos ceintures, le podcast de l'école de conduite Sévère Castelroussine et Déoloise, qui s'intéresse à la formation et à la sécurité routière. Je suis Guillaume et aujourd'hui avec nous avons Thelma Plou. Salut Thelma! Salut! Comment vas-tu? Très bien. Alors Thelma, tu es une élève donc, de l'auto-école et on avait envie de t'inviter parce que toi tu as fait la formation conduite accompagnée, tu as fait la formation avec nous et tu es partie en conduite accompagnée. Là, ça fait 2 mois Oui. à peu près que tu nous as quittés pour voler tes propres ailes avec tes accompagnateurs et puis on avait envie de t'inviter pour avoir un peu un retour d'expérience. Avant de parler de tout ça, on a une question rituelle dans le podcast que je vais te poser, tu vas pas y couper. Qu'est-ce que c'est pour toi, Thelma, la conduite? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, la conduite, ça permet d'avoir une forme de liberté. Alors, à partir du moment où on a le permis, forcément. Ouais. Mais déjà un peu avec la conduite accompagnée, parce que par rapport aux autres, par exemple, dans notre classe ou dans nos amis qui n'ont pas le permis ou qui n'ont pas la conduite accompagnée, forcément, c'est une forme de liberté plus importante. Et ça permet d'avoir cette forme de liberté beaucoup plus tôt, enfin un peu plus tôt, Bien sûr. que les autres. Donc, voilà. Puis aussi l'expérience. Aussi, Hein, qui va- une liberté en sécurité. C'est ça, exactement. Ok, Thelma, écoute, je vais te présenter un petit peu déjà. Donc, tu as 16 ans, un Oui. petit peu plus de 16 ans. Tu es donc étudiante à Châteauroux, tu es au lycée. Et alors, je crois savoir en plus que toi, tu as un petit truc qui est sympa, enfin, moi, que je trouve sympa, parce que j'ai fait ça aussi à l'époque. Tu es en option cinéma Oui. au niveau du lycée. Donc, pour les gens que ça intéresse, je crois que vous allez présenter vos œuvres bientôt au cinéma C'est ça. L'Apollo. C'est le 30 mai, Ouais. c'est bien ça, le soir. Oui, Donc on pourra aller regarder un petit peu tout ça. Et toi, je crois que tu vas présenter un film d'animation. ouais, c'est ça. T'as un peu le track? Un peu, forcément, toujours. Bon, c'est bien. On ira voir si on a l'occasion. Ou en tout cas, tu essaieras de nous montrer tout ça. Ça sera peut-être en ligne quelque part? Peut-être, c'est en fonction de la prof. C'est de la prof qui décide. D'accord, tu nous tiendras au courant. Donc, tu as 16 ans et toi, tu avais choisi de faire la conduite accompagnée. Alors déjà, ce que j'aimerais savoir, l'idée, elle est venue de qui? Alors, moi, j'avais envie déjà de conduire parce que j'avais envie. Ouais. Et puis, mes parents, ça les arrangeait beaucoup parce que mon frère n'a pas fait la conduite accompagnée. Et donc, c'était plus compliqué après, à partir du moment où il est rentré dans les études, de conduire et d'apprendre à conduire. Et donc, ils ont trouvé ça beaucoup plus pratique de me faire commencer à conduire plus tôt, dès le D'accord. lycée. Ouais. Ok, donc du coup c'est vrai que ça tombait bien parce que toi t'avais C'est ça. envie et puis eux ils trouvaient ça intéressant. Donc finalement de façon très classique, t'es venu dans une auto-école, tu nous as choisi pour t'inscrire à faire ta formation. C'est ça. Ça a commencé par quoi ta formation? Alors par un test sur une machine. Ouais, le simulateur. Le simulateur, merci. Pour à peu près connaître mon niveau en conduite. D'accord. Qui n'était pas très bon d'ailleurs au départ. Alors en fait, pour préciser, c'est pas vraiment ton niveau, c'est pas un examen en fait. L'évaluation de départ, ça donne un ordre d'idée au niveau du volume d'heures dont pourrait avoir besoin la personne. Sachant que comme toi tu es en conduite accompagnée, c'est revu après avec tes enseignants C'est ça. Et tout ça. Et suite à ça, t'as enchaîné sur quoi? Sur le code. Ah. J'avais pas mon code moi. Ouais. Donc j'ai enchaîné sur le code, c'était un peu long pour moi parce que j'étais pas hyper motivée pour le code. J'avais plus envie de conduire que de faire du code. Mais il faut en passer par là pour conduire. C'est obligé. C'est ce qu'on répète souvent. On sait que c'est des fois un peu rébarbatif, mais il faut en passer par là. Et c'est plus du travail personnel. Oui, c'est ça. Et pour le coup, jongler avec le lycée et tout, c'était un peu compliqué au départ. Puis j'ai pris 8 mois avant de passer mon code, donc un peu long. Ouais. Et je l'ai eu du premier coup, donc pour le coup, c'était une bonne chose. Déjà ça c'est fait. Donc tu as passé ton code, tu l'as réussi. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai commencé rapidement, quelques semaines après,
comme c'était autour de Noël, juste après Noël, j'ai commencé, je me suis inscrite pour les heures de conduite. Donc on a vu au niveau des horaires, il y avait des périodes de vacances, donc c'était plus facile. Et en 3 semaines, j'avais fait toutes mes heures de conduite. Voilà, on t'avait proposé un planning et tout ça. Au début de ta formation, donc avant de passer en voiture avec nous, est-ce que tu avais fait les heures de simulateur ? Oui, j'ai fait 5 heures de simulateur. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on propose systématiquement à tous nos élèves qui sont en conduite accompagnée, sous surcoût de formation, de commencer pour se familiariser un petit peu avec la gestion mécanique des choses, comment fonctionne une voiture, mais hors circulation, pour pas avoir le stress autour et tout ça. En conduite accompagnée, on commence par 5 heures de simulateur. Et donc tu me dis, après tu as enchaîné tes heures de pratique. Oui. Alors ça s'est passé comment tes heures de pratique ? Alors au début c'était un peu stressant, j'étais pas hyper à l'aise. Et comme on a fait petit à petit, ça s'est plutôt bien passé du coup, parce qu'au début il y avait que le volant, puis on a ajouté forcément les changements de vitesse, et on a ajouté les choses petit à petit, donc ça s'est fait plutôt naturellement et plutôt bien. Tout ça s'est construit finalement tranquillement mais sûrement quoi. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans cette formation initiale, donc dans ces 20 heures, on essaie de, tu vas dire 120 heures en gros, donc dans cette formation initiale avant de partir avec les parents? Je crois que c'est la découverte un peu de tout, parce que moi j'avais jamais conduit de véhicule, donc c'est la découverte de tout ce qu'il faut regarder tout le temps, être hyper attentif, ça m'a vachement intéressée pour être, en fait ça permet de se rendre compte de la difficulté de conduire aussi. Oui, on voit les parents, qui font ça comme si de rien n'était, mais ça a toujours été là. Mais ouais, ça m'a vachement intéressée d'apprendre à savoir ce que je devais faire, regarder tout le temps. Donc moi je trouvais ça vachement intéressant. D'accord. Est-ce qu'il y a une chose qui t'a particulièrement plu, que t'as aimé faire, ou un truc où tu t'es dit ça me plaît, je suis à l'aise J'aime bien les insertions sur les voies rapides. Ah ouais? Ouais, je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est un peu le fait d'accélérer d'un coup. Ouais. Je crois que j'aime bien. J'ai bien aimé faire ça. Super, donc du coup on peut t'accompagner là. Non, papa et maman ils sont ouais, mais pour le moment les parents un peu stressés. Donc tu as fait donc toutes tes heures avec nous, avec tes enseignants, et il y a eu entre le moment où tu as arrêté l'auto-école et que tu es parti avec les parents, ce qu'on appelle le rendez-vous préalable. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce qui s'est passé pendant ce rendez-vous ? On a fait tout un parcours de conduite pendant un peu plus d'1 heure. Qui permettait de montrer tout ce que j'avais appris durant les 20 heures. Voilà, parce que ce qu'on n'a pas dit, je le précise, c'est que pendant ce rendez-vous de 2 heures, 1 ou 2 accompagnateurs sont présents pour justement qu'on puisse se passer le relais. C'est ça. Et donc on a fait tout un parcours, que ce soit en ville, sur voies rapides, les giratoires, etc. Pour que les parents puissent voir aussi ce que je suis censée savoir faire et ce qui est plus sur les points sur lesquels je suis plus en difficulté, etc. Il faudra renforcer. C'est ça. Ouais. Et de passer aussi le relais du coup aux parents qui seront un peu les moniteurs, qui remplaceront les moniteurs. Ce seront nos relais en fait. C'est ça. Et après ce petit parcours, on est revenu à l'auto-école pour expliquer, pour que mon moniteur explique donc à mes parents comment ça allait se passer, quelles étapes fallait passer pour que je puisse être totalement à l'aise au volant et que je sois en sécurité, mais aussi les autres gens en sécurité, les autres utilisateurs de la route. Maintenir tout ça. Ouais, donc pour préciser, pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas familiarisés avec la conduite accompagnée, il faut savoir qu'un élève conducteur, lorsqu'il finit sa formation initiale et qu'il part avec ses parents, il n'est pas forcément à 100% de maîtrise sur tous les objectifs. Il est en revanche parfaitement autonome sur les bases de sécurité, mais ensuite il y a un certain nombre d'objectifs, c'est là où on en parle, on échange avec les parents, qui vont venir se renforcer au fur et à mesure du temps par la conduite et notamment par le transfert d'expérience entre tes parents, parce que tes parents ils ont certainement plusieurs années de carrière avec eux et ils vont pouvoir aussi à travers leur expérience venir te transmettre des savoirs, des savoir-faire et qui vont renforcer toi ta propre autonomie et ta propre maîtrise à la fois du véhicule et de ce qui se passe autour.
Est-ce que ça les a rassurés, tes parents, de faire le rendez-vous avec toi? Alors, ma maman, oui. Ouais, Mon papa, beaucoup moins. d'accord. Enfin, si, quand même, parce qu'il s'est rendu compte que je maîtrisais quand même un minimum le véhicule Ouais. et que s'il y avait un problème, j'étais capable de gérer le problème. Mais en fait, j'ai failli passer par un sens interdit avec mon père qui était déjà très stressé à l'arrière de la voiture, donc ça l'a pas rassuré. Histoire de le mettre à l'aise, quoi. C'est ça. Voilà, bah ouais. Donc j'ai le droit régulièrement à la blague Du sens interdit. Du sens interdit. Ah, ça va te suivre, ça. Ça va te suivre. Oui, parce qu'en fait, comme tu nous disais que ton frère finalement ne l'avait pas fait, bah, c'était une première pour toi, mais c'était une première aussi pour tes parents finalement. Oui, c'est ça. Qui t'accompagnaient. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les parents, parce que toi, t'auras fait plusieurs heures avec nous, tout ça, mais eux finalement, ils sont basculés dans le grand bain du jour au lendemain après le rendez-vous, quoi. Donc, Oui, c'est ça. C'était un peu stressant pour eux, mais moins pour moi. Moi, j'étais plus confiante. toi, t'es contente, il y avait Bah des voix oui. rapides et tout. Moi, j'étais toute contente, mais eux, ils étaient contents, mais un peu stressés. D'accord. Donc, alors, finalement, le rendez-vous préalable s'est bien déroulé. Oui. Il n'y avait pas de raison. Et tu as pu partir avec les parents. Donc, je passe rapidement sur le fait qu'on vous a donné des documents. Il faut bien sûr déclarer le véhicule que tu vas utiliser auprès de l'assurance. On va dire la question administrative a été gérée. Est-ce que tu te souviens, du coup, la première fois où vous avez pris la voiture, où là, il n'y avait plus du tout, il n'y avait personne de l'auto-école, c'était toi, tes parents, une voiture finalement classique, pas une voiture Oui. d'auto-école, sans double commande, la voiture des parents, et que tu t'es dit, bah, on va aller faire un tour. Est-ce que tu t'en rappelles Ouais. du premier jour? Ouais. Ouais. On a fait sur parking. D'accord. Ils étaient pas sereins. Ouais, C'était un dimanche, il n'y avait personne. On était sur un parking, tranquillou. super. Ouais. Et c'était histoire de voir un peu aussi pour les commandes, pour les pédales, etc. Moi, j'ai un peu peiné parce qu'au niveau du frein, c'est pas du tout la même sensibilité que sur la voiture de l'auto-école. Donc, j'ai eu un peu de difficulté au début à bien gérer le frein. Donc, c'était plutôt bien de commencer sur Ouais, parking. je pense que c'était une bonne idée. Ouais, en plus, il pleuvait. T'es habitué, de familiariser avec la voiture, ouais. Ça m'a permis de voir où se situer les choses pour l'installation aussi dans la voiture. Ça nous a permis de pas être stressé sur ça et d'y aller tranquillement. Et on a fait 2 ou 3 fois sur des parkings. Ouais. Au début, sur différents parkings pour pouvoir voir les différents éléments que j'étais censée maîtriser, puis pour être 100% à l'aise sur la mécanique de départ sur la voiture, donc c'était important. Ouais, moi je pense que c'était une très bonne idée. Et après, alors, quand vous êtes sorti du parking, Donc on a fait plusieurs fois à la Martinerie, où il y a un petit parcours. En fait, il n'y a pas de voiture, mais où il y a on peut faire un peu de tout. Il y a un giratoire, il y a un dos d'âne, des tournants à droite, à gauche, un peu dans tous les sens, avec plus ou moins de visibilité. On peut aller jusqu'à la 4e vitesse, donc ça permet. Et puis on peut faire des créneaux, des arrêts, arrêts d'urgence, etc. Ça a permis. ça permet de continuer à s'exercer avec des choses un petit peu plus complexes que le parking, où finalement tu fais surtout avancer, reculer. C'est ça. Et puis ça a permis de vraiment avoir 100% de maîtrise sur la voiture et de rassurer aussi les parents un peu sur le fait que même sur une route, en fait, on est en capacité de conduire. Bien sûr. Ouais. Donc ça pour le coup. Oui, tu as quand même acquis un minimum d'expérience, C'est ça. Et tout ça. Mais c'est bien de passer par cette phase, je trouve, de transition pour que également, alors toi tu sois à l'aise, mais que tes parents aussi aient un peu plus de temps, que tu es familiarisé. Enfin, l'idée c'est de gérer les choses pour que tout le monde soit serein, et quand il y aura justement cette tranquillité dans la voiture, ça amène aussi de la sécurité, quoi. Oui, c'est ça. Et donc j'ai fait avec papa et avec maman, séparément plus souvent, parce que ça permet aussi qu'eux ils sont familiarisés avec le fait que ils soient seuls avec moi au volant, quoi. Ouais. Et puis on a commencé il y a pas longtemps un peu les routes en ville quand il n'y avait pas trop de monde, etc. Et je pense que là, d'ici une semaine ou 2, on va rouler plus régulièrement en ville. Ouais, plus régulièrement, et puis même parfois peut-être selon les possibilités, faire du domicile au lycée, ou ne serait-ce que si tu les accompagnes faire les courses, tu prends la voiture, c'est toi qui prends ne pas hésiter, en fait. Oui, c'est ça. Même si c'est ça, souvent les gens ils se disent faut prendre la voiture, faut rouler longtemps. Non, ça peut être aussi du trajet quotidien,
même 15 minutes. 15 minutes, c'est bien, hein, c'est toujours ça de prix. Exactement. Toutes les petites choses qui vont de toute façon te faire travailler te feront progresser. Et oui, pour le moment, c'est en ville, mais quand il n'y a pas trop de monde. Ouais. Quand, Donc c'est le dimanche à 5h du matin, c'est ça. histoire d'être vraiment tranquille. Bon, le dimanche, en général, il n'y a pas grand monde. Mais bon, ça les rassure. Puis là, ils veulent bien, ils commencent un peu à lâcher en disant bon, on est en sécurité. Ouais, on lui fait confiance. Donc on va pouvoir commencer à rouler, même quand il y aura un peu de monde en ville. Puis l'objectif, c'est de continuer un peu pour que je puisse faire un peu plus de trajets aussi quand on va à droite à gauche, parce que on se balade un peu. Donc là, ça fait à peu près 2 mois maintenant que tu as fait ton rendez-vous préalable. Est-ce que, en caricaturant un petit peu, mais en gros, le lendemain du rendez-vous préalable et puis aujourd'hui, tu te sens déjà, tu notes une petite progression, quelque chose ? Je suis plus à l'aise, je suis moins stressée, je suis moins tendue sur le volant déjà. Et puis tout ce qui va être les giratoires où j'avais un peu des difficultés quand même. Je suis plus à l'aise parce que je prends plus mon temps, puis j'ai des conseils aussi de papa-maman qui sont habitués. Bien sûr. Et des choses que eux font pour que ce soit plus simple, qui me permettent de progresser, d'aller plus lentement, de décomposer plus mes mouvements aussi, donc d'être plus à l'aise sur le volant. Et puis sur le passage de vitesse, des fois je sais pas trop quand est-ce qu'il faut passer la seconde, la troisième dans les virages, etc. Et donc des petits conseils qu'ils peuvent me donner, donc ça permet de progresser. Tout à fait. Et sans forcément s'en rendre compte au départ, mais puis en fait là on se rend compte qu'on a progressé quand même au bout d'un moment parce que on est beaucoup plus à l'aise, on sent qu'on arrive plus facilement à passer les vitesses, on hésite moins. Et puis à force de répétition, oui, c'est ça. C'est comme ça que tu as développé de la maîtrise. Ouais, c'est bien. Et ça te plaît toujours alors ? Moi j'aime bien conduire, donc ça me va bien. Mais c'est bien ce que font tes parents parce que on parle vraiment d'accompagnateur. Et comme son nom l'indique, il est là pour accompagner, pour transmettre. Donc qui te donne des petits conseils, des astuces, du retour d'expérience et tout ça. C'est vraiment comme ça qu'on construit une conduite accompagnée. Oui. Vraiment qu'il y ait une implication, à la fois une motivation de la part de l'élève, mais également une implication à vouloir accompagner de la part des parents. Je sais pas, j'ai envie de te demander, tu t'es déjà fait une frayeur ou quelque chose ? Il n'y a pas longtemps, quand j'étais à la martinerie, mon père me parlait, m'a demandé de regarder un truc à droite et mon volant est parti sur la droite. Il a eu super peur. Bon, il a un petit peu exagéré sur le cri en question, je pense. Ouais. Mais bon, je suis un peu déviée. Oh. Mais du coup, ça permet de rappeler qu'on se dirige vers ce qu'on regarde. C'est ça. Et finalement, ça peut aller très très vite. Et puis on a repris le volant, tout allait bien. On a respiré. Puis il y avait personne, donc il n'y avait pas de risque des autres véhicules. Mais non, sinon ça va. D'accord. T'as pas encore refait de voie rapide alors les trucs que tu fais, les insertions là. Non, ils sont pas prêts les parents encore à me faire. On va y aller tranquille. Alors toujours pas. Pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient en savoir plus sur la conduite accompagnée, donc là tu as fait ton rendez-vous préalable. Il faut savoir qu'à partir du moment où tu pars avec les accompagnateurs, une conduite accompagnée ne peut pas durer moins de 12 mois. Oui. Si au bout des 12 mois l'élève il a atteint 17 ans, il peut passer son examen du permis, qui sera totalement validé pour qu'il puisse conduire seul qu'à partir de 18 ans. Donc, parfois, c'est vrai qu'on a des élèves aussi qui se disent comme de toute façon je ne pourrais pas conduire tout seul, je préfère avoir plus d'expérience et puis aller plutôt jusqu'à mes 18 ans. Et durant cette phase de conduite accompagnée, l'élève revoit 2 fois l'auto-école pour des rendez-vous pédagogiques qui durent 1 heure à chaque fois, où on est tous présents, comme sur le rendez-vous préalable, et ça permet de faire un petit peu un état des lieux, de voir les points de progression. Et puis s'il y a des points à renforcer, des axes d'amélioration, on en profite également pour en parler, pour se revoir une 2e fois. Et là, c'est plutôt, chez nous, on fait une sorte d'examen blanc, pour voir vraiment quels sont les acquis, quelles sont les choses qui seront à renforcer. Et à ce moment-là, là, ça se passera en auto-école, parce qu'on sera vraiment sur la préparation de l'examen au permis. Donc toi, t'en es pas là, encore du temps. J'ai encore un peu de marge. Et il faut que l'élève, pendant tout ce temps-là, il ait parcouru au minimum 3000 km en tout pour pouvoir, et avoir fait ces 12 mois, pour pouvoir être présenté à l'examen. C'est ça.
Donc toi, t'es encore au début du chemin là. Ouais, moi j'ai même pas fait 100 km encore, j'ai à peine. D'accord. Je suis Qu'est-ce pas qui encore. te rend le plus impatiente là? Sur quoi t'as envie de... Là, de rouler vraiment quand il y a des voitures, quoi, quand il y a un peu de monde, quoi. En Sinon, conditions réelles. c'est ça. C'est parce que pour le moment, il n'y a pas grand monde, voire personne des fois. Bon, c'est important, mais je suis un peu impatiente. Ouais, D'accord. Bon, ça va venir. Ouais, Ça va venir très vite. ça va venir, ça va arriver au bout d'un moment. Si c'était à refaire, tu ferais la même chose? Oui. Ouais. Oui, je referai la conduite accompagnée parce que c'est important. Ça permet d'avoir de l'expérience, Exactement. puis d'être à l'aise sur la route. Eh ben écoute, Thelma, merci beaucoup déjà d'être venu nous voir, d'avoir répondu aux questions. On te souhaite très bonne route. On se reverra de toute façon forcément. On se reverra bientôt. Oui. Et puis voilà, le meilleur est à venir. Merci à vous. Je t'en prie. Tu reviens quand tu veux. Salut Thelma. Salut. Merci à tous. N'hésitez pas, si ce podcast vous a intéressé, à le partager auprès de vos contacts, à nous laisser également des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. On les lit avec attention et à partager autour de vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.